Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui je vous retrouve sur le catalyseur Premium pour vous partager probablement mon dernier build basé sur la recrue indentée et la génération de tourbes. À l'heure actuelle, je pense avoir fait le tour des différentes armes intéressantes pour ce build. Je ferai à l'occasion une petite vidéo de review des différents builds proposés ainsi qu'une tier list de mon avis justement sur les différentes classes qui utilisent ce build. Alors bref, sans perdre davantage de temps, je vais me lancer directement dans l'explication des passifs du personnage. Donc le passif de base permet de générer un sort d'activation lorsqu'on attaque avec notre héros. Ce sort permet de rejouer l'effet de nos mécanismes. Grâce à Motivation Premium, on peut également le jouer sur nos compagnons afin qu'ils rejouent leur tour. Le second passif est Recyclage Premium qui permet, lorsqu'on construit un Sinistro, de gagner une jauge supplémentaire du même élément. J'ai beaucoup hésité avec Enchaînement Premium qui permet, lorsque nos compagnons attaquent, de déclencher l'effet des Sinistros. Sachant que du coup, si on a un Sinistro terre sur le terrain, ça permet de générer de l'armure à notre héros. Mais le problème est justement qu'il faut le Sinistro sur le terrain et qu'ils ont tendance à ne pas rester en vie. Donc, comme on ne tourne pas uniquement autour des Sinistros avec le build, Recyclage Premium était plus intéressant. J'ai choisi le sort Pendule dans les sorts éthers afin de mettre des points d'action de côté. Puis ensuite, j'ai investi tout en points de vie. Côté anneau, j'ai opté pour l'anneau blond pour booster nos magies terre au fur et à mesure que le combat avance, l'anneau obscur pour générer des ouragans et donc gagner des jauges terre, l'anneau rouboros car c'est l'anneau qui donne le plus de pool de magie terre ainsi que des stats de compagnons très appréciables ici, et enfin l'anneau olympique pour booster encore les dégâts de nos compagnons. En brassard, j'ai opté pour le brassard de l'âme rocheuse afin d'accélérer le cycle de nos jauges, afin d'invoquer encore plus rapidement. Et d'ailleurs, en parlant des invocations, les voici. Recrue indomptée qui est donc au centre du gameplay, étant donné que sur son attaque, il nous fait piocher notre prochain sort à 6 points d'action ou plus, qui est Tourbe d'Albuera. C'est le seul sort à 6 points d'action qu'on a dans le deck, et donc, grâce à elle, on va pouvoir générer de la tourbe à tous les tours à partir du moment où l'ascension 10 est atteinte. Ensuite, les trois autres compagnons sont Évangéline, qui permettra d'utiliser les jauges R générées, Tristepin, qui va vraiment taper très fort, et Ruel qui tapera en zone avec son attaque. Le point commun de ces trois compagnons sont qu'ils font tous trois partie de la confrérie du tofu. On va donc pouvoir, sur leur apparition, gagner une jauge éther. Ruel est remplaçable si vous le souhaitez. On peut voir beaucoup de possibilités ici. Soit un héros endurci, qu'on va pouvoir sortir plus rapidement étant donné qu'il coûte que 4 et qui est très résistant. Soit une Amalia pour réduire le coût de nos sorts terre, mais ici en l'occurrence c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Ou alors un Kérubim qui mettra un peu plus de temps à être invoqué mais qui est également un monstre de tankiness. Personnellement j'ai opté pour Ruel car il est réinvocable et qui fait des dégâts de zone, ce qui manque un petit peu autrement dans le build. En ayant vu tout ça, nous pouvons directement passer sur un combat 120 avec Broche chez les cochons. Ok. Alors. Ici on a beaucoup de sorters en main, du coup je vais juste jouer un sorter, générer des jauges. L'idée ça va être voilà, de générer le plus des jauges le plus vite possible quand même. L'avantage là c'est qu'il vient d'utiliser Flatulence, donc, je sais que ça m'est arrivé qu'il ait déjà eu 2 tours de suite ce sort en main. Mais là je vais partir du principe que ce sera pas le cas, et en fait je vais du coup m'avancer pour mettre une attaque, et donc gagner une jauge supplémentaire. Alors malheureusement ici, je vais si je veux générer des jauges, je vais être obligé de claquer comme un début d'ouragan, on va dire. Donc j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit je pose le Sinistro terre, je génère 2 jauges et du coup je peux utiliser Air d'Albuera pour repousser une cible car l'ascension 5 sera atteinte. Soit j'utilise un sort air qui permettra du coup de claquer directement l'ouragan et je lance un sort terre pour enclencher un début de deuxième ouragan. Je crois que je vais plutôt opter pour ça.
Voilà, ma foi, tant pis. Voilà, pareil, j'ai joué un petit peu vite, j'ai passé mon tour avant d'utiliser l'activation sur le Sinistro. Je suis pas encore un pro premium, il y a beaucoup de choses sur le personnage avec lesquelles j'ai de la peine. Alors... Ici, je pense que je vais me TP, puis je vais tenter la catatrape pour voir si ça peut me sécuriser un petit peu plus. Est-ce que les deux sont ninja? Ouais. Ok, donc là on est pas mal. On va prendre un corps à corps, à moins d'être repoussé. Ok, alors. Ici... Ouais non, je vais être obligé de jouer directement la recrue indomptée. Voilà. Et ici, je vais venir la placer le plus en sécurité possible. Alors bon, je l'ai poussé peut-être un de trop, je ne sais pas. Ouais non, en vrai c'est pas mal. Là nous faut qu'on tanque encore ce tour et normalement les prochains tours ça sera un peu mieux. Même si qu'on va prendre très très cher avec la broche qui vient sur sur le côté là. Ici on va pas pouvoir déclencher d'ouragan malheureusement. Parce que on n'a pas assez de points d'action. Ici je peux monter à 5 points d'action au total. Malheureusement si je fais ça j'aurai pas assez pour lancer tour d'Albera et je ne survivrai pas au prochain tour. Je pourrais soit faire réattaquer Ruel, soit faire réattaquer la recrue. Je vais faire réattaquer la recrue. Comme ça, on a directement le sort tour d'Albera pour le prochain tour. Là, et ici, on a de la chance parce que du coup, on a, comme elle a crit, on a pioché la tour d'Albera pour uniquement 4 points d'action au lieu de 6. Donc, on va pouvoir générer un ouragan. Alors, combien il lui reste? 350. Je vais éviter de le focus, on sait jamais. Ah, j'aurais pu, tant pis. Je vais invoquer Evangeline. Je peux directement invoquer Tristopin grâce au critique, ça c'est vraiment génial. Et là, on va commencer à générer nos petites jauges, tranquillou. Alors que Tristopin tape du 600, Evangeline va taper du 300. Mais là, elle tape 300 ici. À la fin du tour, elle tapera 300 sur celui-ci, la broche, ainsi que le petit à 63 PV ici. Voilà. Magnifique. Tristopin qui crit, qui permet du coup de booster son attaque jusqu'au prochain tour.
Alors, voyons voir. Voilà, donc là on est bien en place. Triste, enfin tous nos compagnons ont beaucoup d'armure. On a beaucoup de dégâts. Alors voyons voir. Ici. Je vais attaquer pour générer l'activation. On va attaquer avec Ruelle. 319. Voilà, et là, on a fini le combat. Alors là, la game s'est plutôt bien passée. Faut savoir que le build n'est pas forcément aussi évident dans chaque game. On a certaines difficultés, du coup, parfois que ce soit à invoquer Evangeline, parce que justement, comme on veut jouer la tour d'Albera à chaque tour à partir du moment où on a une ascension 10, ça va être très très dur de générer suffisamment pour l'invoquer derrière, de jauge R et Ether. Donc Evangeline est assez difficile à sortir sur ce build, mais là j'ai eu une assez bonne sortie, j'ai pu faire mes petites affaires assez tranquilles. Voilà, donc c'est pas un build hyper évident. Oula, c'est terrible ce nom. Hop là, pardon. Excusez-moi. Alors, du coup, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à dire en commentaire comment vous jouez votre premium, si ce build vous plaît ou vous tente. Et je vous retrouve bientôt pour cette fameuse tier list des builds recrues indomptés. À bientôt.